pour votre information, je suis membre d'un autre collectif qui défend les victimes des crimes qui ont été commis en 2015 et 2016 au préjudice des populations civiles au Burundi lors du débat sur le troisième mandat, où la CPI s'est saisie de nos plaintes, mais elle s'est saisie parce que précisément toutes nos plaintes ont été rejetées par le bureau du procureur à Bujumbura. Et que les avocats qui les défendaient, d'ailleurs, ont tous été... Moi, j'ai été poursuivi pour complicité de coup d'État. Armel a été condamné à une peine, je ne sais plus laquelle, et il est sous mandat d'arrêt international. Donc, on connaît l'enjeu de ce que ça représente et on sait qu'on a ce dernier recours, mais je pense qu'il faut l'utiliser intelligemment en sachant que la CPI est une institution comme une autre qui a aussi ses dérives, ses problèmes, ses enjeux, ses problèmes de budget, ses rapports de force intérieurs. Mais donc voilà, moi, si vous voulez, en termes de démarche d'homme de droit, ce processus-là est pour moi vital. Parce que chaque fois que la petite lumière de la justice se met dans un village, tiens, je me dis, on a marqué un point. C'est moins spectaculaire qu'une plainte à la CPI avec un peu de ramdam médiatique, mais Tonnerre de Brest, quelle efficacité à la sortie dans le travail sur le long terme pour améliorer, faire monter la pâte d'un processus. Parce que finalement, le jury, c'est comme un médecin. Hein. On pense que, bon, mais c'est ça qu'on est. Hein. C'est-à-dire, c'est ramener un système qui résolve les problèmes de violence, comme ça a été dit, qui résolve les problèmes de violence. C'est notre fond. Nous sommes en amont de la dérive violente des sociétés humaines. Et comment est-ce que nous faisons, je dirais, pour éviter que la pandémie de la violence se propage?